Dans la précédente vidéo, je vous expliquais comment fonctionnent les perversions et je terminais la vidéo sur la distinction entre des personnes qui font usage de façon ponctuelle ou plus régulièrement de ces perversions et les pervers accomplis qu'on appelle aussi fréquemment pervers narcissiques. C'est de ces derniers dont il est question dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser ensemble et essayer de comprendre de quoi souffre le pervers narcissique, quand et comment passe-t-il à l'acte, et enfin quels sont les procédés du pervers narcissique, tout particulièrement vis-à-vis de ses victimes. J'ai donc voulu traiter ce sujet en deux parties. Une première consacrée aux perversions et une seconde aux pervers narcissiques. Je vous invite à aller visionner la première partie. Alors avant ou après celle-ci, il n'y a pas d'ordre de visionnage. Vous pouvez aussi en profiter pour vous abonner à la chaîne et puis activer les notifications afin d'être informé dès leur sortie des prochaines vidéos. Bienvenue chez la psychanalyste, je m'appelle Anne-Angélique, je suis psychanalyste et sophrologue. Je propose différents accompagnements analytiques, thérapeutiques, sophrologiques à mon cabinet et en ligne. J'ai créé cette chaîne afin de vous proposer des contenus sur la psychanalyse. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements ou bien sur la psychanalyse, vous trouverez un lien vers mon blog en barre d'infos. Alors, pour vous parler des pervers narcissiques, je me suis appuyée sur deux excellents ouvrages, Les perversions narcissiques de Paul-Claude Racamier et Les pervers narcissiques de Jean-Charles Bouchou. Vous trouverez les liens de ces deux ouvrages également en barre d'infos. Alors donc pour commencer, de quoi souffre le pervers narcissique? Car oui, le pervers narcissique souffre. Le pervers narcissique est donc coincé entre la phase dite objectale et la phase dite narcissique. En fait, il est coincé entre ce moment où il prend conscience de l'autre, c'est la phase objectale, et celui où il prend conscience de son image, c'est la phase narcissique. Ces deux phases, phase objectale et phase narcissique, elles ont lieu en fait durant l'enfance. Alors ce qui hante en fait le pervers narcissique, c'est la psychose qui l'attend, qui le guette. En fait, le pervers narcissique est incessamment angoissé par cet état psychotique dans lequel il pourrait basculer. Le pervers manque de confiance en lui et d'estime de lui-même. Alors ici vous allez vous dire oui mais moi aussi je manque de confiance en moi et d'estime de moi-même. Mais est-ce que cela fait de moi pour autant un pervers? Alors je vous rassure tout de suite, la réponse est bien évidemment non. La différence avec une personne normale qui souffre de manque de confiance ou d'estime de soi, c'est que le pervers narcissique va combler ses manques en surjouant son personnage et en dévalorisant les autres. En fait, le pervers va repérer avant tout une fragilité narcissique chez sa victime. Alors cette fragilité, elle peut être soit une fragilité structurelle, comme un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Elle peut être aussi une fragilité conjoncturelle, comme par exemple une nouvelle embauche, un nouveau poste, une nouvelle rencontre. Quand et comment le pervers narcissique passe-t-il à l'acte? En fait, le pervers narcissique ne peut pas contenir ses pulsions. Et pour passer à l'acte, il va utiliser dans un premier temps un mécanisme de défense bien connu, c'est bien évidemment le déni. Le pervers va dénier la responsabilité et la réalité de ses actes. Mais le déni ne suffit pas. Le pervers doit par ailleurs garder aussi une bonne image de lui-même. Donc pour cela, il va utiliser deux autres mécanismes de défense, le clivage et la projection. Alors le clivage lui permet de scinder la bonne image de la mauvaise image que le pervers a de lui-même. Il ne lui reste plus ensuite qu'à projeter en fait la mauvaise image chez l'autre. Alors quels sont les procédés du pervers narcissique? Le pervers va coller
transférer son angoisse dans l'autre. Plus l'autre va mal, angoisse, plus le pervers va bien. Le pervers va exploiter la faille narcissique de sa victime pour la dévaloriser, la critiquer et avoir ainsi en sa possession l'image de sa victime et pouvoir ainsi mieux la soumettre et la manipuler. Le pervers va par ailleurs isoler sa victime. Il ne faut surtout pas que celle-ci puisse fréquenter d'autres personnes qui pourraient lui renvoyer l'aspect toxique de sa relation avec le pervers. Il arrive souvent que le pervers narcissique utilise un tiers. Ce tiers-là jouera le mauvais rôle à sa place, lui offrant ainsi, du coup, le beau rôle auprès de ses victimes et la possibilité de devenir leur confident. Enfin, le pervers doit absolument contrôler sa victime. S'il la perd, il risque de sombrer dans la folie. Pour la contrôler, le pervers va successivement dévaloriser, rejeter, culpabiliser sa victime, puis à nouveau la manipuler, notamment par la séduction, pour la garder près de lui sous son contrôle. Il y a quelque chose de typique chez les pervers, c'est la communication paradoxale. Donc le pervers emploie la communication paradoxale. Cette communication paradoxale, elle permet au pervers narcissique de noyer complètement sa victime sous des injonctions qui s'opposent les unes aux autres. Il va en fait complètement noyer sa victime sous des messages contradictoires. L'objectif, il va être de sidérer la victime, qui ne comprend absolument pas cette communication et qui perd peu à peu le sens de la réalité et qui en vient à se croire folle à la place donc du pervers. En fait, le pervers va détourner la parole ou bien détourner les circonstances. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des informations sur comment fonctionne le pervers narcissique, qu'elle vous permettra de déceler si dans votre entourage vous êtes la victime d'un pervers, que ce soit dans votre quotidien, dans vos relations familiales, dans vos relations de couple, dans vos relations amicales ou bien encore dans vos relations professionnelles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et si vous pensez qu'elle peut aider une personne dans votre entourage, vous êtes invité à la partager. Je vous dis à très bientôt